70% des dollars américains issus des transferts en dollars en provenance de l'étranger vers Haïti sont vendus au prix fort sur le marché informel. C'est ce qu'a révélé le sénateur Yuri Latortue qui dénonce le comportement passif des autorités de la Banque centrale. Selon lui, il y a un désordre total sur le contrôle des taux de change et les maisons, y compris les entreprises, affichent leurs taux comme bon leur semble. L'ancien parlementaire invite la BRH à utiliser ces outils légaux pour régulariser le secteur. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Si le sénateur du Nord, Moïse Jean-Charles, s'en prend aux institutions bancaires et fustige leur comportement face à la montée du dollar, l'ex-parlementaire Yuri Latortue, de son côté, fait de la BRH sa principale cible. L'injection de plus de 8 millions de dollars sur le marché d'échange ne bénéficiera pas à la population, explique le sénateur de l'Artibonite. 8 200 000 dollars, comme ça a passé, et entreprise qui est en production. Imaginez, vous avez plus grosse entreprise en production avicole, et Banque Landou, il va comme. Alors pour qui est-ce que Banque Centrale mettez comme ça? Alors Banque Centrale exigeait pour toute entreprise qui la donne, fonds alimentaire, fonds ou bail exactement avec entreprise, ou à faire échange là-bas, pour bail tout papier, ou tout papier. Ça veut dire ça? Ça veut dire que comme là, était actionnaire. Les transferts en dollars sont une source de préoccupation pour l'ancien président du Sénat. Les simples citoyens ignorent comment ils se répartissent et c'est un point sur lequel il tient à donner des éclaircissements. Yuri Latortue présente les mauvais aspects de la circulaire 114-1, stipulant que le paiement doit se faire en monnaie nationale. Si par exemple vous voyez 100 dollars là, vous voyez 100 dollars pour vous allez chercher, vous pas bon dollar. Vous allez en goutte. À Quito, à to, Banque Centrale là, to qui pipiti. Là vous ba ou l'engoutte, vous changez. Vous bon goutte là, vous même vous avez 100 dollars. 100 dollars vous répartis en trois catégories. Il y a 30% dans 100 dollars calé dans mes agents de change là. Il y a 40% calé dans mes institutions financières là, banque là. Et il y a 30% calé au niveau de Banque Centrale. Pour ça, il y a réparti dollars. Dollars qui ont changé avec Toki Biba. Mon connaît agent de change là qui prend 30% avec banque là qui prend 40%. 70% dans dollars ça. Banque Centrale pas demandé pour changer ou vendre à même tout par là non. Nèg yo al vendre et on connaît 25 à 30 gouttes sur lui. Un autre point sur lequel il met l'accent, c'est l'obligation faite à certains de se rendre à la banque pour pouvoir recevoir les transferts en monnaie américaine. Tout porte à croire que cette politique vise à retirer le dollar de la circulation et à faire du secteur informel un marché fleurissant. Qui plus est, le montant des transactions en devises américaines reste limité. Banque yo prend comme yo gen la banque là, yo pas changer pour monde, yo voyer dans système informel là. Agent de change là, li prend li voyer dans système informel là. Donc 70% de corps qui rentre dans le pays via transfert aller presque dans système informel là. Dans corps qu'on y a qui vient par dépôt yo que yo déposer OK sur pour la banque même si vous avez 200 dollars, l'on aller yo pas bon un seul coup. Ça veut dire que vous avez bien pour changer encore dans le système informel. Parce que puis il faut que vous jamais compte. Les organisations non gouvernementales sont aussi de la partie, poursuit le sénateur. Elles n'hésitent pas à recourir au marché informel, a-t-il affirmé. Ce constat suscite de nombreuses interrogations. Sur le marché parallèle, il n'y a jamais de pénurie de dollars, tout dépend de combien disposent ceux qui en ont besoin, explique l'ancien sénateur. Et pour publier tout contre ONG, parce que ONG, là comme la rentrée, ils prennent dans le système informel là tout, alors que ils doivent changer la banque. Donc c'est peut-être ça, le gouverneur de la banque l'a dit, que informel là, il vient plus que formel là. C'est lui-même qui quitte 70% aller. Parce que l'orgue comme là la banque, ou recevez comme là. Si vous faites transaction avec un monde, Banque Centrale qui a suivi, pour est-ce que le monde ça c'est acheter là, l'acheter des produits qu'il importe, ou bien si son monde libre pour changer son marché pour pas faire comme Banque Centrale pas fait et ce que pas fait. Yuri Latortue pointe du doigt la BRH et indique que cet organe régulateur
dispose des moyens légaux pour mettre fin aux dérives observées au sein de la société haïtienne. La BRH doit non seulement adopter des mesures, mais également les rendre en public à un moment bien spécifique, a-t-il précisé. Et première décision, Fabrique Central l'a dit, à partir de circulaire ça, moun sa yo qui a changé quoi, dehors, qui sanction qui prend contre toutes ces banques. Nous voulons connaître avant circulaire la sortie, sanction que après. Parce que son seule sanction, nous t'étendons de prendre contre Unibank et nous avons même demandé si vous payé, si Unibank te payé comme ça. Donc je dis, nous vivons dans un État républicain, nous ne pouvons pas bouler banque, nous ne pouvons pas craser banque, non. Cependant, sanction, il faut demander Banque centrale qui est régulateur pour le publier avant que le fait circuler à sortir. Deux anciens sénateurs de la République, l'un plus modéré que l'autre, fustigent le comportement des banques commerciales de la société haïtienne. Yuri Latortue, de son côté, dénonce celui de la BRH qui, selon lui, se contente d'adopter des dispositions temporaires alors que le problème persiste. Désormais, apparemment, des institutions bancaires sont dans le collimateur des hommes politiques, ce qui, selon Pluton, ne laisse présager rien de bon. Paul Léel et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.